Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici TFT, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour Coup de gueule Reloaded, votre émission préférée sur cette chaîne, où nous parlons de cinéma de manière vernaculaire et totalement sommaire, dirons-nous. Donc aujourd'hui on se retrouve après quelques jours seulement après notre épisode précédent où nous avions parlé de Super Mario Galaxy The Movie. On va parler du coup de Wedding Nightmare, du coup ou alors tout simplement Ready or Not 2 Here I Come, et je vais continuer à l'appeler Ready or Not 2 parce que ça va vite me casser les Ready or Not si c'est pas le cas. Donc bref, on retrouve le personnage de Grace, du coup, qui va devoir se rabibocher avec sa famille alors que on apprend qu'une plus grande puissance que le film précédent va commencer à les chasser, enfin du moins à essayer de les capturer pour ensuite réinstaurer une nouvelle partie de chasse. Alors je ne rentre pas dans les détails et tout ce que je viens de vous dire c'est dans les trailers, hein. J'ai revu les trailers après juste avoir fini mon visionnage de film, donc voilà. Mais ouais, franchement j'ai passé un très très bon moment devant ce film. Je vais parler du coup de certaines choses qui m'ont plu, certaines choses qui m'ont fait tiquer, et enfin je parlerai, et c'est là que je vais avoir des emmerdes, de la conclusion au niveau du message véhiculé par le film selon moi. Encore une fois ça n'engage que moi, donc let's go. Première chose, j'adore ce procédé scénaristique, donc je ne spoilerai pas dans cette critique parce que franchement j'ai vraiment pas envie de vous spoiler. Découvrez le film, passez un bon moment devant, et voilà, malgré le deuxième point que je vais évoquer après celui-ci. Let's go. Donc comme je le disais, j'adorais cette grammaire cinématographique, dirons-nous. Le film précédent s'arrête, donc le premier Ready or Not, et ce film-là commence tout de suite, littéralement la seconde d'après la fin du film. Donc franchement, c'est trop cool. Il y avait aussi le film Halloween de 2007, vis-à-vis de Halloween 2 de 2009 de Rob Zombie qui faisait ça. Il y avait Halloween de 2018 et Halloween Kills qui faisait ça également, c'est un exemple, mais voilà, parce que encore une fois je me faisais la réflexion, Star Wars 8 et Star Wars 9, ils auraient pu par exemple prendre 1 semaine, 2 semaines entre les deux films. Là non, vous savez que à la première seconde de Ready or Not 2, vous êtes à la fin de Ready or Not. Donc voilà, la transition cinématographique se fait en un quart de microseconde, littéralement. Ensuite, une autre chose, j'apprécie énormément le fait de filmer comme en introduction, qui dure 2 minutes à peu près. C'est assez lent, mais tant mieux, ça nous permet de nous rappeler tout ce qu'on avait dans le film, etc. On va avoir des flashbacks avec les électrodes, etc. No spoil, mais voilà. Mais je parle d'un principe où on strappe une caméra, un dispositif de caméra, etc. Sur le plastron, le poitrail ou les hanches d'un acteur, d'une actrice bien sûr, et en fait on a ce plan où le monde autour de l'acteur, l'actrice qui est sur la focale du cadre, hein, de l'image, bouge, tandis que l'acteur ne bouge pas, puisque du coup elle est harnachée à cette caméra, et du coup ça donne un effet un petit peu ça désoriente en fait. C'est vraiment très très intéressant comme principe de cinéma, et je ne le vois pas assez, et c'est assez dommage. Genre par exemple, il y a eu exactement la même chose avec le Hobbit, à la fin quand la confrérie des Rébors est emmené en vol par les aigles, par exemple. Il y a ce principe-là, entre énormes guillemets. Il y a aussi dans le film Haute Tension, avec Jason Statham, je crois, si je dis pas de bêtises, il y a ce principe-là aussi. Donc voilà, c'est encore une fois un procédé que je ne vois pas souvent, et c'est dommage parce que ça donne cet effet de désorientation, etc., qui est vraiment cool. Le personnage est désorienté, tout comme lui ou tout comme elle, on ne sait pas où elle est, etc., et c'est franchement génial. J'apprécie énormément, j'aimerais bien voir ça dans plus de production, bien sûr. Donc voilà, ça c'était vraiment pour la technique, la grammaire du film. Autre chose, et comme je le disais, c'est donc mon deuxième point qui m'a fait tiquer, l'humour. Je me rappelle avoir ri de manière franche et pas très discrète lors du visionnage de mon premier film Ready or Not, du premier film Ready or Not, mais dans le deuxième, j'ai trouvé que l'humour était beaucoup plus au second plan. C'est peut-être un peu dommage, selon moi, parce qu'encore une fois, bon, il est présent et machin, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui essayent d'être désamorcées, mais ça prend pas. Sur le peu d'humour qu'il y a, il y a peut-être, je sais pas, je vais dire une connerie, il y a peut-être 20 blagues dans le film. Sur les 20 blagues, il y en a peut-être 15 qui passent à côté.
encore une fois, c'est ma critique, c'est moi qui dis ce que je veux, mais bref, blague à part, sans déconner, c'est peut-être ma sensibilité ou même ma perception de la chose qui est personnelle, évidemment, puisque c'est de moi qu'on parle. Enfin, bref, je m'enterre, je m'enfonce, mais je veux dire, sur les une vingtaine de blagues, il y en a que 15 qui partent à côté, je n'ai pas ri du tout. Alors encore une fois, c'est bien dommage pour un film qui s'appelle comédie horrifique, bien sûr, voilà, notamment bon, la scène du bal en plein milieu suite à la scène du lance-roquette, vous voyez très bien de laquelle je parle, voilà, avec la musique de Bonnie Tyler derrière, juste derrière, voilà. Total Eclipse of the Heart, bien sûr, de Bonnie Tyler, si je dis pas de conneries, voilà. Et cette scène-là m'a fait rire, vraiment. Elle est longue, elle est pataude, elle est machin, mais elle me fait rire. Voilà, ça c'est un exemple de truc, c'est de l'humour un peu potache, mais ça passe, voilà. Donc comme je le dis, je ne spoile pas le film. Est-ce que je pense s'il y a des fanzous de violence, et ils vont me dire est-ce que le film est violent? Oui, le film est violent. Il est très très violent. Il y a plusieurs scènes qui sont particulièrement pas mal brutales, pas mal gore. Il y en a qui sont particulièrement ridicules. Il faut juste que j'adresse un truc qui m'a pété les couilles dans le film. Le chasseur qui s'appelle Ignacio El Caído, si je dis pas de bêtises. Ah non, j'ai dit El Caído YouTube, El Caído, et non pas une autre chose, et surtout c'est en 2 mots, c'est El Caído YouTube, be nice. T'as combien de cartouches dans ton Arctic Warfare Magnum? Le mec, il a un snipe, il tire 30 cartouches sans recharger. Et alors, je sais pas si c'est ton pouvoir ésotérique qui fait que tu peux avoir des balles illimitées dans son chargeur, ce pouvoir pue la merde si c'est le cas, mais mec, avec un Arctic Warfare Magnum, tu tires 10 cartouches, 5 cartouches ou 10 cartouches, ça dépend. Là, t'en tires 30 sans recharger. Voilà, ça m'a sorti du film. Il y a plein d'inconsistances ou même de choses qui sont pas forcément logiques, etc. Genre par exemple, à un moment donné, bon, c'est sur la pochette, donc voilà, sur l'affiche du film, un personnage se prend 2 coups de fusil à pompe dans le ventre avant de mourir. Ouais, alors je sais, c'est pour glorifier le personnage qui tient le fusil à pompe au moment là, pour que cette personne fasse du, comment je peux dire, du aura farming avec son truc en mode hey toi, machin, one-liner, voilà, et ensuite bam bam, 2 coups de fusil à pompe, et un troisième en plein dans le visage, bon, en plein dans le poitrail, dans le torse, bon. Voilà, mais vous ne savez pas comment fonctionnent des armes à feu, quoi. Après, comme je le dis, c'est pas le but, c'est pas machin, c'est tout ça. Mais je veux dire, il y a plein de trucs comme ça qui ne fonctionnent pas. Genre par exemple, un des personnages va se faire blesser à un moment, il a une sorte de comment on pourrait appeler ça, une sorte de rivet, d'énormes clous qui lui est planté dans l'épaule. Il n'y a pas d'hémorragie interne, il n'y a pas de... Voilà, vous voyez, il y a plein de trucs comme ça. Bref, d'hémorragie ou oui, hémorragie interne, ou alors tout simplement une rivière de sang qui coulerait de sa plaie à cette personne-là. Bref, c'est un peu dommage, mais encore une fois, il faut pas oublier, TFT, que avant d'être un film d'horreur, avant d'être un film d'horreur parodique, humoristique, c'est une comédie et une comédie d'horreur. Donc évidemment, chacun a leur propre... chacun des deux, hein, horreur et comédie, ont leur propre humour. Il y a certains films d'horreur qui font un très bon humour. Il y a des films de comédie qui font très très bien de l'horreur. Hein, voilà, mais c'est juste pour vous dire. Donc, pour en revenir à ce genre de propos, du coup, comme je le dis, on va passer à la fin du film, je ne vais pas spoiler, etc. Mention spéciale, oui, je simp de temps en temps quand j'ai le temps, mais ça m'arrive très très peu, mais bon, quand j'apprécie un costume, un déguisement, un truc comme ça, je le dis. La robe de mariée de Grace, du coup, le personnage principal dans le film, alors il y a marqué, oui, c'est marqué Ready or Not, et ça parle de mariage, donc à un moment donné, il va y avoir un mariage, évidemment. La robe de Grace, putain, qu'elle est magnifique. Félicitations, big up à la prop team, et surtout, enfin pas à la prop team, au département du clothing, des vêtements, parce que putain, cette robe est magnifique. La robe noire avec le voile là, et la sorte de couronne, la sorte de couronne broche dans les cheveux, sublime. C'est mon... Enfin moi après c'est mon king, tout ce qui est esthétique gothique, etc., mariage gothique, etc., c'est vraiment mon king, vraiment je kink à fond dessus, et oui, c'est, voilà, chacun son truc, mais voilà, enfin je veux dire, c'est vraiment très très beau, ça met en valeur ton acteur, ton actrice, etc., et oui, quand je parle de kink, je ne vois pas de choses sexuelles ou déplacées, je parle ici de choses esthétiques, bien sûr. Donc comme je le dis, c'est mon kink parce que je vois ça, j'idolâtre ce genre de vêtements, de
de parure, on va dire. Oui, je cherchais le mot depuis tout à l'heure, de parure capillaire. Ça y est, je me perds. Mais bref, non, voilà, franchement, la robe finale du film, sublime, sublime, sublime. Et enfin, du coup, je vais faire ma petite conclusion en parlant de la fin du film. Encore une fois, absolument no spoil, mais je pense, et ça n'engage que moi, que le film, du coup, la scène de la fosse, voilà, c'est une critique extrêmement acerbe sur la crédulité des personnes vis-à-vis des religions. Littéralement, quelqu'un vous dit oui, il faut faire ci, ça avant tel, et voilà, la scène du puits à la fin. En plus, avec justement des encarts, enfin des chants contre chants sur une tapisserie sur laquelle on verrait l'arrivée de Satan sur Terre, tu te dis ah oui, c'est complètement ça. Oui, les gens sont des putains de moutons, quoi. Voilà. Donc, encore une fois, si vous appartenez à quelconque dogme, groupement religieux légal, j'entends, quel qu'il soit, je respecte ça, je respecte votre point de vue, je respecte votre comment je peux dire, votre ouverture d'esprit. Cependant, la fin du film m'a quand même remis les choses au clair, et je me dis, si ça c'est pas une critique acerbe des religions abrahamiques de notre monde, je ne parle que des religions légales, hein, actuellement, donc voilà, si c'est pas une remise en question de certains pans, certains courants qui évoluent dans certaines des trois religions abrahamiques, ouais, non, clairement, c'est clairement une critique acerbe. Alors, encore une fois, vous allez me dire, ouais, c'est pas très fin de faire ça en ce moment. Bah, de temps en temps, ça fait du bien de descendre de ses grands chevaux, péter un coup, boire une tisane et se dire, ouais, il faut quand même avoir de la mesure dans tout ce que je crois, tout ce que j'entends, tout ce que machin. Voilà, franchement, ça serait bien que j'ai un petit peu de demi-mesure. Donc voilà, que j'ai un esprit critique et que je me laisse pas embobiner dès que quelqu'un me dit tiens, fais quelque chose, ou alors tiens, récupère le MacGuffin, clin d'œil au film, tiens, récupère le MacGuffin, sinon voilà. Bah voilà, donc du coup, comme je le dis, une très très bonne critique, très acerbe de société, avec de l'humour gore, et surtout, oui, beaucoup de gore, de l'humour, et surtout une sorte de satire sociale particulièrement acide. Ça ne pouvait que fonctionner avec moi. Alors, contrairement au film précédent, Mario, The Super Mario Galaxy Movie, auquel je n'avais pas donné de note parce que j'avais passé 20 minutes à me pignoler sur la comment je peux dire, la maîtrise technique. Là, je vais me permettre de mettre une note pour le scénario, pour tout ça, hein, bien sûr. Je vais me permettre de mettre une note, et ça sera un gros 15-16. Voilà, j'ai surkiffé, j'apprécie énormément. Vous le savez, si je me pignole autant sur la technique de Super Mario, c'est que je me pignole sur autre chose. Et ce autre chose, c'est bien évidemment les films de survival, comme je le dis, au même titre que le premier Ready or Not, ou bien même le film You're Next, qui est pour moi l'un des meilleurs films de survival que j'ai vu de ma vie. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette critique, c'était TFT qui parlait encore une fois de ses chenolles. J'espère très sincèrement que cette critique vous aura plu, et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et franchement allez voir ce film, il est vraiment cool et vous passerez un très très bon moment, bien évidemment. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien, la bise, et faites-vous kiffer surtout. Salut, salut.